À tous, je me présente, Dominique Wilkie, coordonnateur pour les agences Voyage Synergia, donc les agences Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Merci d'être avec nous pour cette présentation de l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Donc aujourd'hui, le 7 mars, on a comme présentatrice Isabelle Boivin. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et ça va être facile, on a une deuxième Isabelle, on a Isabelle Deroy qui est présentatrice aussi ce soir. Donc, toutes les deux, elles sont conseillères à Voyage Aquaterra Laval, mais surtout créatrices de magie et spécialistes en vente de vacances Disney. Donc, merci d'être là, les filles. Donc, aujourd'hui, la présentation va couvrir les nouveautés à Disney. Vous allez voir, c'est une belle grande présentation assez complète. Donc, pour les questions, on va garder les questions à la fin. Donc, on va avoir une période de questions. Vous pourrez poser vos questions dans le chat et si vous avez accès à un micro, levez votre main. On pourra vous ouvrir les micros et vous pourrez poser vos questions directement à Isabelle et Isabelle. À nos deux Isabelle. Donc, sans plus tarder, on va débuter. Donc, je vais juste remettre ma présentation devant moi pour pouvoir changer les vignettes. Parfait. Donc, mention importante, les informations qui vont être partagées durant la présentation sont des informations qui proviennent de la période pandémique, mais aussi certaines informations de la période pré-pandémique. Donc, certaines choses pourraient changer, évoluer et encore être modifiées. Donc, du côté de Walt Disney World Resort en Floride. Et la même chose, ben là, ce soir, on ne parlera pas de Disney Cruise Line, mais lors des présentations de Disney Cruise Line, c'est la même chose. Donc, toutes les mesures sanitaires, les exigences peuvent partir, revenir. Donc, vous le savez, on le vit ici, c'est la même chose ailleurs. Donc, voilà pour la petite notification d'usage. Et on va commencer la présentation de ce soir avec un petit vidéo. Donc, je vais aller partir ça. Vous ferez un thumbs up, les filles, pour me dire si ça fonctionne bien. Voilà, on est revenu à la présentation. C'est bon. C'est bon. Et donc, ce que vous avez vu, c'est le festival, comment il s'appelle le festival, les filles, le Jeune Blanc? Flower and Garden. À Epcot, merci. Donc, petite vidéo pour introduire. On ne parlera pas de ça ce soir, là, mais c'est quelque chose qui est en cours présentement et pour les prochains mois. Donc, c'est assez magnifique. Moi, j'ai eu la chance de le voir une fois et un souvenir mémorable que j'ai de ça, c'est la volière de papillons. Incroyable, incroyable. Donc, voilà. On commence. Donc, comme je vous l'annonçais, on va parler des nouveautés du côté de Walt Disney World Resort en Floride. Ce soir, en fait, Isabelle et Isabelle vont vous parler. Moi, je suis de l'accessoire ce soir. Autant au niveau des différents parcs, donc on va aller couvrir des changements, des nouveautés dans chacun des 4 parcs. Donc, on va parler des nouveautés du côté des attractions. On va vous parler des nouveautés du côté des spectacles et du divertissement qui est offert à Walt Disney World Resort en Floride. Aussi, on mange hein, quand on va là, hein, il y a des bons restos, puis il y a des nouveaux restos, donc les filles vont pouvoir vous en parler. Et il y a aussi la technologie qui a avancé, évolué et amène une nouvelle façon d'aller à Walt Disney World Resort. Donc voilà, je pense que je vous passe maintenant la POC, je ferme ma caméra et mon micro. Donc on va commencer avec les attractions. Donc je ne sais pas laquelle des deux commencer, je pense que c'est Isabelle Boivin, c'est ça? Oui, c'est moi. Donc, bonne présentation, les filles. Merci, Dominique. Alors, bonsoir à tous. Une des choses
qu'il manquait dans les parcs Disney, peu importe dans quel parc on était, en Floride, en Californie, il n'y avait pas de manège à thématique avec Mickey et Minnie Mouse. C'était une grosse lacune, là, point de vue historique et tout ça. Donc, les Imagineers, ils ont travaillé quelque chose de super intéressant. Puis dans les dernières années, ils ont rénové le manège qu'il y avait au Disney Hollywood Studios qui s'appelait le Great Movie Ride, qui s'appelle maintenant Mickey Minnie's Runaway Railway. Je vous mets au défi de dire ça plusieurs fois sans vous accrocher. C'est un type de manège que j'aime appeler Dark Ride. Donc, les manèges qui ressemblent à It's a Small World, à Peter Pan, Winnie the Pooh. Donc, on embarque dans un véhicule à peu de personnes, on se fait embarquer dans une histoire, puis on est plongé là, dans l'univers de cette histoire-là. Ce qui est de très différent avec Mickey Minnie's Runaway Railway, c'est que le véhicule est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de connaître dans ces types de manèges-là. Il n'y a pas de track. Notre véhicule, il est un peu libre de fonctionner. On a l'impression que le véhicule décide un petit peu ce qu'il fait. Donc, quand on se fait raconter l'histoire, soudainement, les véhicules se mettent à circuler dans toutes sortes de directions parce qu'on est dans un train, puis Goofy a comme un petit problème là avec le train. Donc, Runaway Railway, ça veut dire un peu une promenade folle là, dans un train. Moi, je l'ai fait quand je suis allée en octobre. J'ai tellement adoré ce nouveau manège-là. Il faut savoir que M. Walt Disney lui-même était très grand fan des trains à vapeur. C'est pour ça un peu à l'époque qu'il y a eu l'idée de Disneyland. Ça prend un train grandeur nature. Donc d'avoir un train dans ce manège-là, c'est un beau clin d'œil à Walt. Les animatronics, donc les personnages qu'on voit dans le manège, ressemblent un peu à la même technologie qu'on voit dans Frozen Never After. Donc les visages des personnages sont projetés, ça fait des images très, très réalistes. Et lorsque, je ne vous dirai pas toutes les punches, là, évidemment, dans la file d'attente, juste avant qu'on aille embarquer, il se passe quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Puis je suis encore très impressionnée de ça. On embarque dans le train, on fait une course folle. Et quand on sort du manège, vous prendrez attention en débarquant puis en sortant, vous regarderez vers la gauche. Il y a une superbe photo de Walt Disney justement à bord d'un train à vapeur. Où j'ai pris la peine de le saluer. Donc, c'est une des très grandes attractions courues en ce moment au Disney Hollywood Studios. C'est à ne pas manquer. Puis, c'est vraiment accessible à tous. Je le recommande fortement. On va passer à la prochaine diapo, Dominique. Au parc d'à côté, à Epcot, depuis quelques années, on travaillait sur un nouveau manège qui n'est pas tout à fait nouveau, Remy's Ratatouille Adventure, parce qu'on retrouve ce manège-là exactement de la même façon à Disneyland Paris, en France. Ce manège-là était très aimé des gens. C'est un style dark ride aussi, comme Mickey et Minnie Runaway Railway. Mais dans cette histoire-ci, on se retrouve à la grosseur d'une petite souris. Je vais demander à Dominique de passer à la deuxième diapo parce qu'on a 2 diapos pour Rémi. Alors, on se retrouve à être un peu rapetissé à la grosseur d'une souris. On se fait donner des lunettes de souris. On embarque dans notre véhicule et on se trouve à parcourir un peu la cuisine du restaurant du film de Ratatouille. Je dirais 90% des dialogues de l'attraction sont en français parce qu'on est à Paris. Donc, ils ont conservé la langue originale. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Je trouve que c'est rare qu'on a accès à du français dans les parcs Disney en Floride. C'est vraiment une attraction charmante et moi, j'ai accroché sur la tapisserie de la file d'attente que j'ai beaucoup aimé. C'est une attraction à ne pas manquer qui est dans le pavillon de la France à Epcot. On se trouve à aller en arrière du pavillon. C'est une section que les gens n'avaient pas accès avant. Et juste à côté, il y a un nouveau restaurant qui s'appelle La Crêperie, je crois, qui est un restaurant avec le service à l'intérieur, mais on peut aussi commander au comptoir à l'extérieur juste pour une crêpe rapide. C'est délicieux. On y a été à plus d'une reprise lors de notre dernier voyage en octobre. Donc, une belle nouveauté pour Epcot là, dans le pavillon de la France.
On va passer à la prochaine diapo. Une nouveauté que je tenais à mettre, même si pour plusieurs c'est moins nouveau, mais ça dépend à quelle fréquence vous allez visiter les parcs de Walt Disney World en Floride. Donc, au Disney's Hollywood Studios encore, il s'agit de Rise of the Resistance dans la section de Star Wars. Lorsque vous allez à Galaxy's Edge, Rise of the Resistance, c'est quelque chose d'assez grandiose, je dois dire. C'est difficile de vous expliquer ce qu'est ce manège-là sans vous voler certains punch, comme on dit. Les files d'attente de ce manège-là sont très longues, mais ma collègue Isabelle, tout à l'heure, va pouvoir vous s'expliquer comment vous allez pouvoir gagner du temps pour faire ce manège-là. L'attente vaut la peine, puisque le manège est très, très immersif. Les décors, on y croit, on est dans un vaisseau de la résistance, pardon, du premier ordre. Puis il y a différentes phases à l'attraction. C'est vraiment dur à expliquer. Puis mais il y a une portion à pied, une portion assis, une portion. Il se passe plein de choses. Ce n'est pas une seule chose. Lorsque vous embarquez dans l'expérience, ça va durer à peu près un petit peu plus de 15 minutes. Donc, c'est vraiment une grosse attraction. Ils ont tout mis là-dedans, ce qu'ils pouvaient visuellement. C'est très, très impressionnant, là. C'est à ne pas manquer, là, de votre prochaine visite au Disney Hollywood Studios. On va passer à la prochaine diapo. À Epcot, encore ici, c'est pas tout à fait prêt, mais on nous a annoncé pour l'été 2022 Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Alors, les rumeurs disent probablement avant le début de la grosse saison à l'été. On se croise les doigts. On surveille de proche la date que Disney va nous annoncer pour l'ouverture. Ça se trouve à être une montagne russe. Et puis, on est sur la planète de Xandar et on visite les installations qui sont là-bas. Et puis, il va arriver quelque chose qui va nous demander d'intervenir et puis d'aider les gardiens de la galaxie dans une mission spéciale. On va passer à la prochaine diapo. On a une petite vidéo à vous montrer que Disney a sorti il y a quelques temps à propos de l'ambiance de ce manège-là. J'y vais. On va aller partir ça. Hi, Disney Parks fans. It's Glenn Close here, and I am so excited to be reprising my role as Nova Prime for an all-new attraction coming to Epcot next summer called Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. We can't wait to see you all there so you can help us save the galaxy. See you soon. C'est pas rien. Glenn Close qui fait l'annonce, quand même. Ben, ceux qui ont suivi les films, ils savent que Glenn Close a joué un personnage dans Les Gardiens de la Galaxie. Et puis, ce que je voulais dire, qu'il y a de spécial, oui, c'est une montagne russe, mais à un certain moment, le véhicule va pivoter sur lui-même, donc pas seulement sur une traque. Donc, encore ici, on parle d'une nouvelle technologie là, très intéressante qu'on a bien hâte de découvrir à Epcot. Dans les choses nouvelles, mais qu'on commence à s'habituer, qui vont rester, on a appris que les cavalcades allaient être là pour rester dans les parcs. Alors, les cavalcades, c'est la nouvelle façon que Disney a trouvée pour nous permettre de rencontrer les personnages lorsque la proximité n'était pas permise. Donc, on se promène dans le parc et puis, soudainement, il y a une musique qui se met à jouer très, très, très fort dans la zone où on est. On se retourne et puis, il y a un char allégorique qui arrive, un char, avec plusieurs mascottes dessus. On a le temps de saluer tout le monde. Le char, il fait le tour du parc, puis il ressort. On a eu le temps de voir 5, 6, une dizaine de personnages là, en quelques minutes. Des mini-parades. Les clients adorent ça. Ça rend ça très spontané. Ça fait comme des petites surprises dans la journée quand on est dans les parcs. C'est vraiment plaisant. Donc, Disney a dit, même si en ce moment, on ramène graduellement
les rencontres une à une avec les personnages. On va garder ce concept-là parce que les clients l'aiment beaucoup. Et on a ajouté une grande flotte, que vous voyez la photo dans le bas à droite, avec plus d'une dizaine de personnages qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude de rencontrer dans les parcs. Donc, c'est super intéressant. Puis, les cavalcades ont des horaires. Vous êtes capable de voir dans l'application à quel moment ils vont sortir. Puis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous devez continuer avec ça. C'est vraiment plaisant. Prochaine diapo. Le Disney Festival of Fantasy Parade. C'est la parade de 3 heures à Magic Kingdom qui avait été fraîchement refaite en 2012, je crois, lorsqu'ils ont refait Fantasyland. J'ai beaucoup aimé cette parade-là d'après-midi. Très jolie, les chars sont magnifiques, c'est spectaculaire. Puis la parade avait été arrêtée depuis le COVID. Elle revient dans 2 jours. Ah, 19! J'ai lu le 9, moi, cette semaine. Peut-être qu'on s'est enfargé dans nos dates, mais je crois que la parade revient à Magic dans 2 jours. Et en ce moment, on est en grosse période d'achalandage, donc la parade, elle joue même 2 fois par jour. Donc, on se fie sur l'application pour regarder cette magnifique parade avec nombre de personnages, des classiques, mais aussi des nouveaux qu'on avait moins l'habitude de voir. C'est vraiment une parade que j'aime beaucoup. C'est une photo que c'est moi qui ai prise qu'on voit sur la diapo, La Belle et la Bête étant des coups de cœur à moi. On va passer à la prochaine diapo. Une autre chose qui a été annoncée tout récemment, ça va être le retour du spectacle de Fantasmic au Disney's Hollywood Studios. C'était le gros spectacle de soir dans un espèce d'amphithéâtre où on s'assoit sur des bancs de baseball avec un spectacle devant nous là, sur une île un peu d'eau. On embarque dans le rêve de Mickey, puis il se passe toutes sortes de choses. Non seulement le spectacle revient, je l'aime beaucoup, j'ai aussi lu qu'il y avait beaucoup de mises à jour qui allaient être faites sur le spectacle. Donc, souvent, on met à jour la qualité de la projection. On est certaines fois, les projecteurs. La date de ça n'est pas encore annoncée. Ils ont annoncé 2022. On va se croiser les doigts aussi pour l'été, ça serait simple. Encore là, comme toutes les autres offres de spectacles et de parades, c'est surtout parce qu'il faut qu'ils réengagent tout l'argent qui avait été mis à pied pendant le COVID et on redémarre tout ça. Mais on a bien hâte là, de revoir Fantasmic. Là. Moi, c'est mon spectacle de soir fétiche parce que c'est Mickey qui en est la vedette. On va passer à la prochaine diapo. Parlons maintenant d'Animal Kingdom. On n'en a pas beaucoup parlé encore. Animal Kingdom, depuis les festivités de 50e, ont un tout nouveau spectacle de jour. Alors, ça s'appelle Disney Kite Tales. Moi, j'avais vu très peu d'images et j'avais entendu très peu de choses. Kite Tales, le spectacle des cerfs-volants. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. On est allé ce soir-là à une des heures de représentation. Et ce sont vraiment des cerfs-volants 3D, des personnages que l'on connaît, qui volent grâce à des jet skis dans le bassin d'eau à Animal Kingdom. Dans la journée, il y a plusieurs représentations de ce spectacle-là, mais c'est surtout, il y a 2 spectacles. Il y en a un avec les personnages du Roi Lion et il y en a un avec les personnages du Livre de la Jungle. Donc, vous pouvez en revoir 2 si vous avez beaucoup aimé ça. Moi, je n'avais pas compris qu'il y en avait 2, alors j'en ai malheureusement vu seulement un. Et ils jouent plusieurs fois dans la journée. Donc, regardez votre horaire. On a un endroit pour s'asseoir, pour regarder le spectacle. Donc, c'est très, très, très plaisant de reposer ses jambes pendant ce temps-là. Et c'est quelque chose qui est à ne pas manquer, là, selon moi. Je trouve ça différent. Isabelle, Mélanie confirme l'information que tu avais pour les parades le 9 mars. Oui? C'est bien la date. Okay. C'est Mélanie Lucas qui nous confirme. C'est gentil. Une autre nouveauté à Animal Kingdom, on avait un superbe spectacle de Finding Nemo, la comédie musicale. Avec le retour des spectacles, on a annoncé que Finding Nemo serait Finding Nemo The Big Blue and Beyond. Donc, nous allons avoir un nouveau spectacle de Finding Nemo, plus basé maintenant sur l'histoire du film de Finding Dory, mais avec quelques classiques
musicale de la première version de Finding Nemo que les gens aimaient beaucoup. Encore ici, nous n'avons pas de date précise annoncée, mais promis pour 2022. C'est un des spectacles que j'adorais beaucoup, beaucoup. Les marionnettes de ce spectacle-là sont fabuleuses. C'est vraiment impressionnant. Les gens chantent live, je ne sais pas combien de fois dans la journée ils font le spectacle. Moi, je trouve ça un gros spectacle là, de très grande qualité qui est présenté à Animal Kingdom, qui sera à ne pas manquer certainement lorsqu'il va revenir. C'est sûr qu'on va vous annoncer ces dates-là que je discute depuis tout à l'heure sur la page Facebook des créateurs de magie. Vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Voyage Synergia, les créateurs de magie. Puis on essaie là-dessus là, de vous tenir informé de tout ce qui se passe qui peut être intéressant pour votre voyage futur à Disney World. Une des choses que Disney... J'ai besoin d'eau. Depuis la 50e, donc depuis le 1er octobre de l'an dernier, Disney a totalement revu l'éclairage de ses Winnie. Alors, un icône, donc le château, Spaceship Earth à Epcot, la Tour de la Terreur au studio et l'Arbre de la Vie à Animal Kingdom. En anglais, ça s'appelle des Winnie. Et chacun a des nouveaux éclairages de soir majestueux à regarder avec des... C'est pas un spectacle officiel à une date, à une heure précise dans votre soirée. Là. Lorsque vous allez vous promener dans les parcs, l'icône va soudainement s'illuminer, puis il va y avoir des éclairages, un peu de musique. C'est encore là, je suis désolée de le répéter, mais c'est encore là très, 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 très beau. Moi, je me suis assise de longues minutes devant Spaceship Earth avec mon téléphone à essayer de prendre toutes les couleurs de la boule en photo. Ils appellent ça les Beacons of Magic. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas manqué durant le 50e. Le 50e est annoncé pour 18 mois. A commencé en octobre l'an dernier, donc devrait se terminer en mars 2023. Donc, c'est une des choses qui fait partie de la célébration dans laquelle nous sommes au Walt Disney World Resort. Donc, Dominique, la prochaine diapo. Puisque je parle là, du 50e, on fait un petit résumé de ce qui a été inauguré depuis le 1er octobre. Donc, je vous parlais de Remy's Ratatouille's Adventure à Epcot. Disney Enchantment, c'est le nouveau spectacle de soir à Magic Kingdom qui a été totalement revu. Projection, feu d'artifice, musique, c'est un tout nouveau spectacle. Harmonious, qui est le nouveau spectacle à Epcot. De soir, on a remplacé Illumination par Harmonious. On a changé toutes les plateformes de projection, de fontaine. Tout nouveau spectacle. Disney Kite Sail, que je viens de vous parler à Animal Kingdom, qui fait partie des célébrations du 50e aussi. Le Star Wars Galactic Star Cruiser, c'est quoi ça? C'est un hôtel nouveau genre, aventure immersive de nuit pour les grands fans de Star Wars. Combien ça coûte? Dominique, quelle question? Cher. Ce n'est pas donné. C'est la qualité, c'est le prix de des hôtels de luxe, beaucoup. Ça se compare avec des hôtels de luxe. Et c'est aussi un forfait tout inclus pour les 2 nuits. Donc, les repas vont être inclus, les collations. Il y a des... Durant le 2 nuits, vous allez aller à Hollywood Studios faire les manèges de Galaxy's Edge, puis vous allez vous besoin d'acheter une passe de parc pour cette journée-là. Elle est inclus dans votre séjour dans la Galactic Star Cruiser. Donc, si ça vous intéresse, contactez un créateur de magie, on va vous donner plus de détails. Mais c'est effectivement pas donné comme expérience. Ça a commencé la semaine dernière. Donc, on commence un peu à avoir de commentaires sur l'expérience, mais c'est tout nouveau. Gardien de la Galaxie, on attend une date. Et puis, moi, ce que j'ai adoré durant le 50e, c'est courir après les personnages du Five Fifty. Alors, pour le 50e, Disney a fait 50 statuettes dorées, probablement de bronze, je ne garantis pas le métal dans lequel elle est, mais comme partners de Mickey avec Walt Disney au milieu de Magic Kingdom,
Donc, sur 50 autres statues de personnages très, très connus qui sont répartis dans les 4 parcs thématiques et qu'il faut trouver pour s'amuser à prendre des photos avec eux. Moi, j'adorais ça. La plupart sont plutôt simples à trouver, mais il y en a quelques-uns Il y en a qui sont difficiles. Oui, il y en a un que j'ai pris en photo par hasard. Je l'ai vu en arrivant chez moi, j'ai regardé les photos, j'ai dit « Hein, c'est pas vu! » Moi, j'ai trouvé ça charmant. Le premier que j'ai trouvé par hasard, c'était Stitch à Magic Kingdom. Stitch, c'est un de mes préférés. J'étais tellement énervée. Ça, c'est pas mal garanti qu'après les célébrations de 50e, ça va disparaître. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse, essayez de vous déplacer durant la période du 50e. C'est une des choses intéressantes là, pendant cette période. Si on passe à la prochaine diapo. Là, j'espère que vous avez mangé à la maison là, parce qu'on s'en va dans l'offre de restaurant. L'offre de restauration qui peut avoir changé. On change le diapo. Et je vais laisser la parole là à Isabelle. C'est bon. Moi, je vais vous parler, entre autres, des nouveaux restaurants qui ont ouvert dans les derniers mois. Un que j'ai eu la chance d'essayer qui était vraiment extraordinaire, c'est le Space 220 ou tout année, qui est attenant à l'attraction Mission Space à Epcot. Dans le fond, pour faire c'est une expérience, c'est pas juste un restaurant. On entre, on se retrouve un peu comme dans une navette spatiale. Ils nous font entrer dans un ascenseur qui nous mène vers la station orbitale, dans le fond, au-dessus de la Terre. Et là, on a vraiment, bon, je ne dirais pas tout, je vais vous laisser la surprise, mais on se retrouve à être dans l'espace et à voir la Terre de la salle à manger, dans le fond. Donc, c'est vraiment une expérience. Ce n'est pas juste un restaurant où on s'assied pour manger. On vit quelque chose. Bon, c'est vraiment, on ne se le cachera pas, ce n'est pas un restaurant qui est donné. Le midi, c'est un restaurant à prix fixe. Donc, le midi, c'est 55 $ par adulte et le soir, 79 $ par adulte. Le midi, ça comprend 2 services, dans le fond, entrée et repas principal. Et le soir, ils rajoutent le dessert à ça. Mais la nourriture est vraiment, là, honnêtement, là, ça valait le coup. Là. Même si c'est cher, c'était délicieux. J'ai mangé un des meilleurs steaks là, à Disney que j'avais jamais mangé. C'est ça, c'est vraiment... on voit la terre et tout ça. C'est vraiment quelque chose là, qui est à faire. Tu peux changer la diapositive. Donc là, on voit des images, quelques-unes sont des images que j'ai prises là, quand j'ai été manger. Là, on voit vraiment comme les écrans avec la Terre, puis une fois de temps en temps, il y a un astronaute qui passe dans la fenêtre. Puis selon ce qu'on est assis dans le restaurant, on n'a pas le même panorama. Parce que des fois, on voit la Terre, mais des fois, on est plus vers l'espace. Fait que, bon, moi, je me suis promenée, on va aux toilettes. C'est vraiment, tout est thématisé là, sous le thème de l'espace. C'est ça, c'est une cuisine, dans le fond, qu'on peut dire américaine moderne. Il y a beaucoup, beaucoup de boissons de spécialité. Ils nous servent des verres bon, qui font de la fumée, bon, et de la barbe à papa. Ils versent le liquide, c'est que ça fond, ça fait de la couleur. Le Celestial Cosmopolitan ou le Planetary Punch. Donc, c'est vraiment jusqu'aux boissons, c'est vraiment une expérience complète. Tu peux changer. L'autre nouveauté qui est ouverte dans les derniers mois, c'est le Steakhouse 71 qui a remplacé le restaurant The Wave à l'hôtel Contemporary Resort. Moi, The Wave, c'est un restaurant que j'adorais, peut-être un peu méconnu. Donc, j'étais curieuse d'aller essayer le Steakhouse 71. Il tire son nom de l'année d'ouverture du Disney Contemporary Resort. Dans le fond, l'hôtel a ouvert en même temps que les parcs. Je ne sais pas si vous avez, en tout cas, petite parenthèse, ce n'était pas prévu, je ne sais pas si vous avez déjà vu la construction de cet hôtel-là. Ça vaut la peine de regarder des vidéos, il y en a sur YouTube. C'est un hôtel qui a été construit tout en sections, toutes des sections préfabriquées. Dans le fond, ils mettaient une chambre, après ils rajoutaient par-dessus une autre section, en tout cas. Comme l'Expo 67 ici, là. Oui, ben, en tout cas, oui, ça a vraiment été construit d'une façon super particulière. C'est intéressant à voir. Petite parenthèse là, qui m'a fait passer à ça.
dans le fond, ça rappelle le style des années 70, mais réinventé de façon confortable et élégante. C'est vraiment un superbe restaurant qui veut, dans le fond, fêter, si on veut, Walt Disney, qui s'inspire beaucoup de ses préférences, de ses goûts culinaires et tout ça. Tout le long couloir, dans le fond, qui nous mène au restaurant, c'est toutes des anciennes photos en noir et blanc. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps là, pour regarder les photos. C'est magnifique. C'est un steakhouse, c'est sûr que le point, dans le fond, les spécialités, c'est du steak. Mais nous, on a mangé des burgers pour dîner, puis c'était vraiment délicieux. Toi, Isabelle, je pense que tu avais été brunchée. Oui, nous, on a été déjeuner. Mon conjoint, il a pris du filet mignon avec les œufs. Steak and egg? Oui, oui, oui. Donc, c'est un petit truc aussi, là, si vous voulez essayer quelque chose de différent, réservé pour déjeuner. C'était plaisant, les photos dans le couloir en rentrant. C'est magnifique. Non, non, c'est ça, ça vaut vraiment la peine là, de regarder. Puis le service est impeccable. C'est vraiment un excellent restaurant qui fait changement aussi, un peu plus tranquille, feutré. C'est ça, dans le fond, on choisit parmi les plats qui étaient les préférés de Monsieur Walt Disney. La côte de bœuf, le filet mignon, ce qu'il appelle le prime rib. Il y a beaucoup de cocktails classiques, des cosmopolitaines avec shaker et l'olive, beaucoup de vins. Dans le fond, qui sont des classiques de la famille de Walt Disney. Et les serveurs peuvent vous raconter, si vous êtes intéressé, un peu l'histoire aussi de ce vin-là, pourquoi ils l'ont choisi pour le présenter. Puis là, on voit les photos. C'est vraiment un restaurant magnifique. Très tranquille aussi, ça fait du bien, un peu de calme et de tranquillité après une journée dans les parcs. Oui, puis le Contemporary, on y va à pied à partir de Magic Kingdom, c'est vraiment plaisant. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est que là, dans le fond, on va vous parler de la nouvelle technologie. On a beaucoup de questions. C'est quoi Genie? C'est quoi Genie Plus, les Lightning Lane? La différence? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut la peine? En tout cas, on a beaucoup de questions. Tout ce dont je vous parlais, vous le retrouvez dans l'application My Disney Experience, l'application mobile, dans le fond. Tu peux changer de diapositive, c'est ça. Dans le fond, ça se divise en trois. Première chose, ce qu'on appelle le Disney Genie, c'est gratuit. C'est vraiment pour vous créer un itinéraire personnalisé en fonction de vos intérêts, de vos goûts, de qu'est-ce que vous avez le goût de voir et aussi de ce que vous avez déjà réservé. Si vous avez déjà réservé des restaurants, par exemple, c'est un système, c'est de l'intelligence artificielle. Il planifie votre visite de façon qu'il appelle pratique et intelligente. Et plus ça va aller, plus le système va justement être intelligent. Il voit un peu comment ça se passe dans les parcs, les temps d'attente. Je vous donne un exemple. Vous pouvez planifier d'avance votre journée. Vous allez dans l'application My Day. C'est vraiment en haut dans le menu, dans le fond, où il y a tous les petits carreaux. C'est ce qu'on appelle My Day. Par exemple, moi, je vais être à Hollywood Studios le 1er avril. Donc, je peux tout de suite aller cocher les attractions que je veux faire, les spectacles. C'est ça que je suis intéressée à faire. Vous voyez, là, c'est My Day dans le fond, de l'autre côté. Dans le fond, vous préparez votre journée d'avance avec ce qui vous intéresse. Là, votre réservation de restaurant va être là indiquée. Et au fil de la journée, vous pouvez suivre l'itinéraire qui vous est proposé par le système Genie. Lui, il regarde les temps d'attente, dans le fond, le spectacle va commencer dans 15 minutes, ce serait une bonne idée d'aller là présentement. Je dois avouer, pour l'avoir essayé, que c'est peut-être pas au point à 100% présentement. Comme Disney nous dit, c'est de l'intelligence artificielle, ça va aller en s'améliorant, dans le sens où ils vont vraiment avec les temps d'attente aussi, c'est que on peut se faire, on court si on décide de le suivre, on court d'un bord à l'autre du parc. Par contre, c'est super pratique, c'est ça, pour tout ce qui est planification, voir les heures de spectacle et tout ça. J'ai envie de dire, Isabelle, pour ceux qui se promènent dans le trafic, là,
Si vous vous souvenez, au début de l'application Waze là, qui nous Oui, ça donnait des ressemble chemins, effectivement. ben, ça a beaucoup évolué depuis le début. Puis le nombre d'utilisateurs fait en sorte justement que l'application devient meilleure. Hein. C'est un robot qui se documente dans le fond des informations des gens. Fait que ça va juste faire en sorte de s'améliorer. C'est ça, Je c'est suis pas vraiment de mal l'intelligence artificielle. Donc, ça va juste. Tu sais, moi, je l'ai testé, ça faisait pas tellement longtemps que ça avait débuté. Donc, mais tu sais, ça s'améliore vraiment de semaine en semaine. Et une des choses que je trouve particulièrement intéressante de Genie, la version qui est gratuite, vous voyez, dans le fond, vous avez ce qui est pour les restaurants. Ils vont vous donner ce qui est de disponible parce que ça se peut que des gens annulent les restaurants au cours de la journée. C'est que là, facilement, vous pouvez voir les restaurants qui ont des disponibilités ou même pour certains restaurants, vous mettre ce qu'ils appellent sur la walkout list. Donc, c'est comme une file d'attente virtuelle pour le restaurant. Moi, je l'ai utilisé parce que la dernière fois, je n'avais pas réservé beaucoup de restaurants. Donc, là, je regardais, ah oui, hey, il y a de la place à tel restaurant. Tu cliques, tu es sur la liste d'attente. Pas besoin d'aller attendre au restaurant. Quand c'est rendu ton tour, tu reçois une notification, tu te présentes au restaurant. C'est sûr que si, bon, il n'y aurait peut-être pas de la place pour le château, mais pour plusieurs restaurants, ils ont des files d'attente comme ça, puis c'est vraiment pratique. Donc, on peut voir, c'est ça, l'heure des spectacles, les temps d'attente, c'est certain, des attractions. Donc, on peut un peu, il n'y a pas beaucoup de monde, on va en profiter. On reçoit des recommandations. Si on a coché qu'on voulait voir tel spectacle, bien, il va nous dire, c'est peut-être le temps d'aller te présenter, le spectacle commence bientôt. Donc, il y a plusieurs petites fonctionnalités qui sont vraiment pratiques, qui peuvent aider à la planification de la journée. Le Genie Plus, c'est ce qui, dans le fond, qui a remplacé l'ancien système de FastPass. Il coûte 15 US plus taxes par jour par personne. Dans le fond, ce que ça permet, Genie Plus, à 7 heures le matin, pour essayer de vous expliquer ça rapidement, vous pouvez sélectionner, il faut acheter, bon, vous avez le choix d'acheter ou pour toute la durée de vos jours de parc. Donc, vous prépayez dans votre forfait avec votre conseiller en voyage, vous prépayez tous les jours le Genie ou vous l'achetez à la journée, à partir de minuit la veille ou à 7h moins quart le matin, si on veut. C'est pour ceux qui ne sont pas des couche-tard. Mais à partir de minuit, c'est possible de l'acheter pour la journée même, le lendemain, dans le fond, pour la journée de parc. C'est que là, vous avez le choix, vous le mettez pour la durée de votre forfait ou vous l'achetez sur place. Et là, vous pouvez sélectionner, dans le fond, à 7h pile, le premier, ce qu'on appelle des Lightning Lanes, le premier FastPass, on va faire ça plus simple, dans le fond, de votre journée. C'est le même système qui existait déjà en Californie, pour ceux qui avaient été. Ça marchait de la même façon. Donc, à 7h, on sélectionne la première attraction. On a le choix, on clique. Donc, elle est sélectionnée. On voit à quelle heure on va pouvoir aller la faire sans attendre. Si elle est plus tard, dans le fond, tard dans la journée, on ne s'en fait pas avec ça. 2 heures après l'ouverture du parc, donc si le parc ouvre à 9 h à 11 h, on peut en rechoisir une deuxième. Donc, ça se peut qu'au courant de la journée, on en ait deux. Sinon, si, mettons, le parc ouvre à 9 h puis notre premier Lightning Lane est à 10 h, bien, dès qu'on passe la borne, c'est le même principe qu'avant. On scanne notre bracelet, notre carte de parc, notre Magic Mobile sur le téléphone. On le scanne, on peut déjà en choisir une deuxième. Donc, je vous dirais que dans une journée achalandage normale, on peut en choisir plusieurs dans la journée. On peut arriver à en faire 5, 6 faciles. Je lis beaucoup de ce temps-là des YouTubers, des gens qui font des comptes rendus pour essayer de bien comprendre, dans le fond, un peu c'est quoi la meilleure méthode. Il y en a qui choisissent vraiment selon plus tard dans la journée, comme ça, ils peuvent en choisir d'autres en attendant. Bon, c'est ça. Il y a plus de 40 expériences dans les cartes, dans les parcs thématiques qui sont admissibles. Par exemple, à certaines périodes de l'année, ils changent les attractions. Comme là, pour l'été, en fait, pour l'été, du mois de février jusqu'au mois d'août, ils ont, je vais revenir plus tard au Lightning Lane payantes, mais ils ont mis dans le Genie Plus certaines attractions qui étaient payantes en surplus avant, un peu pour gérer la foule, pour qu'il y ait moins de monde, pour que ça soit plus fluide. Je peux changer là.
Donc, c'est ça. Comme j'expliquais, à 7 heures le matin, on choisit le premier. Il faut vraiment être rapide, là. Par contre, ça vaut la peine de mettre notre cadran. On a fait beaucoup de tests, toute l'équipe des créateurs de magie. On est quelques-uns à y avoir été. On s'est fait une petite liste par parc, lequel choisir en premier. Je vous donne un exemple. À Hollywood Studios, Slinky Dog, à 7h03, il va être disponible juste en soirée. Il faut vraiment être rapide. Là. En tout cas, moi, j'ai vraiment testé dans chaque parc lequel partait le plus vite. Jungle Cruise à Magic Kingdom. Depuis que le film est sorti, c'est rendu une des Lightning Lane qui part le plus rapidement. Donc, c'est certain qu'il faut y aller choisir judicieusement. Là, on voit, c'est ça à l'écran un peu la façon dont ça fonctionne. Là, vous voyez, bon, je l'ai acheté pour moi et mon conjoint. Il faut bien vérifier là, qu'on a choisi, qu'on a sélectionné les bonnes personnes. Si tu peux changer de diapositive, Dominique. Et là, après, une fois que c'est acheté, qu'on a payé, vous voyez, c'est marqué vraiment Genie Plus Lightning Lane à 7h10 p.m. Donc, si on clique dessus, on a notre Lightning Lane. Là, ça vous donne un exemple. Probablement pris ça le matin, un peu un truc de mon téléphone le matin. Vous voyez, Turtle Talk with Crush était disponible à 11h10, mais Test Track seulement le soir. Au début, moi, je n'osais pas en prendre le soir. Je me disais, c'est bien trop loin, mais finalement, comme on peut en prendre d'autres au courant de la journée, ben, on n'a pas à. On peut en prendre plus tard, là, puis dans le fond, quand ça fait 2 heures qu'on l'a choisi, on peut en prendre d'autres. Et avec ça, avec l'achat de Genie Plus, bien des petites choses supplémentaires comme des lentilles pour s'amuser. Dans le fond, on prend des selfies, on prend des photos, puis là, ça rajoute des petits trucs, des choses audio quand on est à certains endroits dans le parc, on peut partir, puis il y a de la musique. Donc, oui, ça vaut la peine. Il faut savoir comment l'utiliser. En période d'achalandage comme présentement, je lisais des résumés de différentes personnes qui sont là. Puis il y en a qui peuvent l'utiliser facilement 6, 7 dans la journée, si ce n'est pas plus. Donc, oui, quand on avait juste nos 3 fast-pass, des fois, on pouvait en prendre d'autres, mais souvent, ensuite, il n'en restait plus. Donc, avec ça, c'est super pratique. C'est certain que ça nous fait courir un peu d'un bout à l'autre du parc parce qu'on n'a pas vraiment d'ordre. On y va selon ce qui est disponible. J'ai une question, Isabelle. Oui. Tout ça, là, ça marche à l'Internet? Oui. Comment ça se passe avec le Wi-Fi, etc.? Ben moi, j'ai trouvé que ça allait quand même bien. J'ai jamais eu de problème. En fait, les problèmes que j'ai eus, honnêtement, c'était pour commander mes repas avec l'application mobile. Que c'est arrivé à quelques fois que, bon, je devais me débrancher, me reconnecter pour arriver à commander des repas. Pour les Genie Plus et tout ça, j'ai trouvé que ça allait quand même bien, peu importe l'achalandage. Oui, Isabelle? Ben, de mon expérience aussi, moi, Genie Plus, c'était pas sorti et j'ai utilisé beaucoup d'applications justement pour les repas et plein d'autres choses. Et le Wi-Fi fonctionne très bien tant qu'on n'essaye pas de faire des vidéos, en fait. Quand on n'essaye pas de faire un FaceTime avec des amis ou un live Facebook, le réseau Disney tient très bien pour faire rouler l'application, je trouve. Là. Puis maintenant, on y a accès dans les autobus. Oui. Fait qu'on peut réserver nos restos pendant qu'on est dans le transport. C'est vraiment plaisant parce qu'on nous dit qu'on ne veut pas payer de data aux États-Unis. Moi, j'ai trouvé ça super. Non, moi, j'ai vraiment pas eu de problème. La dernière fois, c'est ça, moi, dans le fond, je voulais pas prendre, bon, pour X raisons, de forfait, puis ça a super bien été. Je vous dirais, petit truc pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez avoir 2 appareils le matin à 7 heures. Là, je vais en venir aux Lightning Lane individuelles qui sont payantes. Donc, si vous avez 2 appareils, vous connectez sur le même compte, puis une personne peut choisir le premier de Genie Plus à 7 heures et la deuxième personne peut choisir un Lightning Lane individuel. Dans le fond, c'est que pour certaines attractions les plus populaires, on ne se le cachera pas, faut acheter l'entrée. Si on ne veut pas attendre, là, il reste toujours les entrées où on peut faire la file, tout ça gratuitement, inquiétez-vous pas. Si on n'a pas envie d'attendre, on peut acheter ce qu'on appelle le Lightning Lane individuel. On a le droit d'en acheter 2 par jour pour le parc.
Le prix est variable. C'est vraiment entre 6, 7 et 15, 16 $ selon l'attraction, selon le temps de l'année, selon l'achalandage, selon l'heure. Donc, on peut choisir 2 attractions par jour, maximum. Je vous donne un exemple. On veut faire Rise of the Resistance à Hollywood Studios. On n'a pas envie d'attendre. Je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, c'était rendu à 180 minutes. Donc, à 7 heures pile, parce que peut-être qu'à 7h30, il n'y en aura même plus disponible, on achète notre Lightning Lane pour notre famille. Donc, on va se présenter à l'attraction sans attendre, on va faire l'attraction. On va avoir payé pour cette attraction-là. Le système est vraiment indépendant. On pourrait choisir de prendre que les Lightning Lane individuelles payantes sans acheter le Genie Plus une journée. On peut acheter les deux, rouler avec nos 2 Lightning Lane qu'on a payés une après l'autre le matin et Genie Plus. C'est vraiment 2 systèmes indépendants. Donc, comme j'ai dit, c'est ça, le prix peut varier selon l'attraction. Everest ou Space Mountain est moins cher que Rise of the Resistance ou que Ratatouille. C'est un peu comme ça. Les visiteurs qui séjournent dans des hôtels Disney ou les autres hôtels Good Neighbor, ils peuvent faire leur premier achat à 7 heures le matin. Ceux qui sont à l'extérieur doivent attendre à l'ouverture du parc. Si le parc ouvre à 9 heures, bien, à 9 heures. Donc, je vais être très honnête avec vous. J'avais une amie qui était là il y a 2 semaines, hors site. Elle n'a jamais pu acheter de Lightning Lane individuelle. Dès qu'elle arrivait au parc à 8h30, 9h, selon l'heure d'ouverture, c'était plus disponible pour la journée. Donc, c'est vraiment un des avantages de séjourner dans un hôtel Disney. Donc, là, ici, c'est ça, on voit, dans le fond, c'est toujours écrit, là, on voit Purchase Lightning Lane Entry, excusez mon accent. Dans le fond, on voit les attractions comme ça, on clique dessus, là, ça va nous dire, bon, le prix. Frozen Ever After, cette journée-là, était 11 $ par personne. Purchase, puis habituellement, toutes nos informations de carte de crédit sont déjà rentrées dans notre compte Disney. Donc, ça prend 2 minutes, valide, clique, c'est bon. On a acheté, puis on peut aller faire l'attraction sans attendre. Et je dois avouer que le système est vraiment sans attente, à part peut-être Rise of the Resistance ou Ratatouille, ou ce que bon, possibilité que ça brise ou tout ça, ou que les lignes d'attente, il y a un petit film avant. Fast-Pass, on attendait très peu. Quand on a un Genie Plus ou une Lightning Lane, on n'attend pas du tout. C'est vraiment rapide. Bon. C'est déjà la fin, les filles. Ah, mon Dieu, j'ai parlé vite. Hey, vous avez été bonnes. Il est 7h48, fait qu'il nous reste encore un beau 12 minutes. On est vraiment bon, hein? On a appelé ça l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Puis, depuis le début, on respecte l'heure. Donc, c'est le temps pour vos questions. N'hésitez pas à les écrire dans l'outil de chat. Merci à vous deux, Isabelle et Isabelle. Posez vos questions dans le chat ou encore, si vous avez accès à un micro, vous pouvez ouvrir, levez votre main, on va écrire, levez votre main, je vais ouvrir votre micro et vous allez pouvoir parler probablement mieux que je viens de le faire. Merci, Dominique. Marie-Claude Richard qui vous dit bravo les filles, super présentation. Geneviève Trépanier demande est-ce qu'il faut avoir le Genie Plus pour avoir accès au Lightning Lane? Non, pas du tout. C'est vraiment, comme je disais, 2 systèmes totalement indépendants. On peut juste choisir les Lightning Lane payantes pour l'attraction ou les 2 attractions qui nous intéressent, puis les autres attendent, il n'y a aucun problème. Andréane Duquette qui vous félicite pour le beau travail, les filles. Jonathan qui nous dit bonjour. Jonathan, est-ce que tu avais une question? Et on a Jacinthe qui demande si on a une date pour Tron. Non, ça risque d'être très fin 2022 et même 2023, je pense, de ce que j'ai lu dernièrement. C'est parce qu'il faut qu'ils préparent la technologie pour rentrer dans la machine. On peut essayer la petite moto, là, être à l'extérieur, puis on peut s'asseoir dessus puis l'essayer en attendant. Avec l'arrêt COVID, là, ça fait partie des projets qui ont été retardés beaucoup. Julie Champagne qui vous dit bravo les girls.
Julie Daigle nous demande, est-ce qu'on considère juillet, août comme la haute saison? Moi, je trouve pas. Je vais être bien honnête, j'y étais souvent l'été. Moi, c'est une Fait de mes chaud. périodes. Il fait chaud. Honnêtement, la première journée, quand on sort pour attendre le bus le matin, à 8h30, puis qu'on sue, puis que, bon, des gouttes de partout, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais après une journée ou deux, on dirait qu'on s'habitue. On prend toujours des pauses piscine en après-midi. On rentre dans tous les magasins pour faire le trajet jusqu'où ce qu'on veut aller. Toutes les files d'attente sont à l'intérieur pour la plupart. On apprécie Toy Story. Oui, c'est ça. Honnêtement, à partir de la mi-août, il y a vraiment une grosse différence au niveau de l'achalandage en temps normal, là, depuis la pandémie, c'est d'autres choses. Il y a vraiment une grosse différence parce que les Américains retournent à l'école très tôt en août. Mi-août, eux autres, tout le monde, tous les États-Unis ou presque sont retournés à l'école. Donc, il y a vraiment une bonne différence. Et les parcs sont ouverts plus longtemps. C'est pleine capacité d'employés. Moi, je trouve que l'été, c'est vraiment une période où c'est facile. Il y a moins d'attentes que beaucoup d'autres périodes qu'au spring break, par exemple. Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, j'y ai été souvent à l'été aussi. Et l'avantage, justement, puisqu'il y a des gens, l'offre d'entertainment puis de soutien, on voit vraiment toutes les pre-shows, on est vraiment traité. Il y a des gens, mais il y a du monde pour s'occuper de nous. Je trouve que ça fait une expérience beaucoup plus complète quand il y a plus de gens. C'est très plaisant d'aller dans les parcs. S'il n'y a personne, on fait les manèges en 10 minutes. Mais si quand on fait toutes les petits visionnements de début de manège, on dirait que ça enlève toute la petite magie. Moi, j'ai déjà fait ce track en passant tout droit dans la vieille version, sans nous expliquer qu'est-ce qu'on allait faire. Elle veut te faire track, tu sors, t'es revenu. Je dis, voyons, il manque quelque chose. Mais oui, je pense que toutes les périodes sont intéressantes, effectivement. Hein. On a Jacinthe qui a la main levée depuis un petit bout. Je vais aller essayer d'ouvrir ton micro, Jacinthe. Oui, est-ce qu'on peut t'entendre, Jacinthe? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Bonsoir. Allô? Bonsoir. La formule ne pas encore, on n'a pas. Oh, ça a coupé, okay. Jacinthe. Je suis revenue, les formules repas ne sont pas encore, il n'y a pas de date encore. Hein? Non, malheureusement. Disney assure que ça va revenir. Le gros problème de ce que je lis, bon, à savoir si c'est de la vraie info, c'est qu'ils ont énormément de problèmes de personnel, comme ici, comme partout. Donc, ils n'arrivent pas à faire rouler les restaurants, ni les parcs d'ailleurs, mais les restaurants à pleine capacité. Donc, les restaurants sont ouverts, mais ils ne les remplissent pas, puis pas à cause des contraintes ou bon, du COVID. C'est vraiment qu'ils n'ont pas assez de personnel. Donc, ils préfèrent pour le moment attendre parce que si les gens paient le plan repas, il faut qu'il y ait de la disponibilité aussi. Il faut qu'il y ait du service. C'est ça. Donc, en ce moment, ce que je disais, c'est qu'ils donnent des bonus jusqu'à 1 000 pour les embauches de cuisiniers et tout ça. Sont presque tout réouverts, mais ils attendent vraiment que. Mais ils nous assurent que ça va revenir. J'imagine que c'est la même chose pour les hôtels encore. Hein? Les hôtels semblent pas mal revenus. Là, le sport ouvre dans les prochains jours. Là. En tout cas, là, ils ont changé de date plusieurs fois. Tous les hôtels ou presque sont réouverts. Donc, de ce côté-là, c'est quand même. Mais tu sais, il faut qu'ils se restent, dans le fond, c'est ça. Là. On choisit nos parcs pass pour avoir une certaine. Ils savent combien de personnes vont avoir dans le parc, dans le fond, dans la journée. L'offre de restauration, tout va ensemble aussi. Ils ne vont pas remplir les hôtels sans pouvoir donner du service non plus. Merci beaucoup, Jacinthe, pour ta question. D'ailleurs, ce qu'on vous prévoit pour la prochaine présentation, fort probablement qu'on va vous préparer quelque chose concernant l'hébergement à Disney, les resorts. Donc, c'est ça sur quoi on travaille, à moins qu'il y ait de grandes nouvelles autres. Donc, c'est ça sur quoi on va plancher. On a
deux de nos spécialistes en vente de vacances Disney qui sont allés en voyage de familiarisation. Il y en a une qui est allée, une autre qui s'en va là. Fait que ça devrait plutôt être notre sujet du mois de mai. Donc, les découvertes qu'elles auront faites en voyage de familiarisation à Walt Disney World Resort en Floride. Donc, c'est un groupe de conseillers en voyage spécialisés Disney qui se retrouvent et sont formés par Disney directement. Donc, c'est vraiment... donc, on vous prépare probablement quelque chose. Ça sera pour le mois de mai. Et d'ailleurs, auparavant, on avait une grille horaire différente. Maintenant, ça sera toujours le premier lundi du mois à 19h, donc de 19h à 20h. Donc, je continue avec les questions. Il y a Jonathan qui nous demande, j'avais lu que pour le Genie Plus, on ne pouvait pas en choisir, on ne pouvait en choisir que 2. Ce que je comprends, c'est plus que 2. Dans le fond, c'est un à la fois. Une fois qu'il est fait, on en choisit pour Genie Plus, là, on en choisit un nouveau, à moins que celui qu'on a choisi soit rendu tard le soir. Ça fait que là, il y a comme 2 heures. Si on en choisit un, puis 2 heures plus tard, ben, on peut mettre notre alarme, puis dans 2 heures, on peut en choisir un autre. Et les Lightning Lane individuels payants, là, c'est seulement 2 par parc. Mais en fait, il n'y a pas plus d'offres. Dans chaque parc, il y a maximum 2 attractions qui sont dans cette catégorie-là. On a Gaétan qui dit bravo les filles. Oui. Je voulais juste rajouter que autant pour Genie Plus que pour les Lightning Lane, c'est compatible avec les Park Hoppers. Donc, vous pouvez changer de parc dans une journée, puis Genie Plus va vous suivre. Même chose pour les sélections individuelles des Lightning Lane, mais c'est là que vous allez être bloqué à 2 par jour. Vous pouvez en prendre un à Magic puis un à Epcot, et vous ne pourrez pas en prendre plus que 2 là, pour les Lightning Lane individuels. Merci. Donc, Gaétan qui dit bravo les filles et salutations spéciales à Isabelle Boivin. Donc, tu es un admirateur secret. Donc, Michel qui dit merci pour ces informations précieuses. Elle a mal compris si le Genie Plus est tôt le matin. Quand pourrons-nous en choisir un autre? Donc, si on a choisi quelque chose, vas-y. Oui. C'est ça, dans le fond, à 7 heures le matin, ça débloque. On peut choisir notre première attraction. Par contre, si elle est tard dans la journée, on l'a choisi 7h03, donc notre première est à 19-20 heures le soir. 2 heures après l'ouverture du parc, on peut s'en choisir un autre. Si encore une fois, elle est super tard, ce qui peut arriver, là, il y a comme un 2 heures dans le fond. Il faut toujours compter un 2 heures. Je ne sais pas, c'est un peu de difficulté à expliquer là, le principe. Mais si elle est tard, on va pouvoir en choisir une autre avant. Je pense que la question, c'est si on réussit à avoir une Lightning Lane à 9h30 le matin, on peut en prendre une deuxième dès qu'on va y avoir bipé la première. Oui, c'est ça. Avec Genie Plus. Donc, si on réussit à en avoir tôt, on est capable d'en accumuler rapidement. Donc, il n'y a pas d'histoire de 2 heures à ce moment-là. Là. Dès qu'on a bipé notre manège, on peut en prendre un autre. Okay. On a Marie-Josée qui dit merci les filles, on a encore plus hâte de partir. Pourquoi attendre? On a Monique qui demande merci les Isabelle, c'est bien 15 $ US par personne par jour pour un compte Génie. Plus taxe. Plus. C'est comme ça. Incluant plusieurs personnes ou 15 $ par personne? Par personne. Donc, si on est une famille de 4. Ça fait 60 plus les taxes. C'est ça, 60 $ US. Quelques dollars. C'est ça. La taxe en Floride n'est pas très élevée. Non, Marie-Josée ne part pas maintenant parce qu'elle a un décompte de 83 jours à respecter. Il reste 83 jours, puis elle s'en va. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Véronique qui nous demande, pourriez-vous expliquer plus en détail les réservations des Génie Plus aux 2 heures? On réserve 1 à 7 heures pour 15 heures, ensuite 1 à 9 heures pour 13 heures, 1 à 11 heures. Oui. Dans le fond, il faut vraiment y aller selon la disponibilité. Malheureusement, on ne choisit pas l'heure. Et même, je pense qu'Isabelle, tu pourras confirmer, on n'a pas de choix d'heure. On ne peut pas
dire on le veut entre telle heure et telle heure, il y a, quand on l'ouvre, je donne un exemple, Slinky Dog, telle heure, on clique. On ne peut pas dire ah non, lui, on n'aime pas cette heure-là, on va changer ou on va aller plus loin. Ah, c'est comme un rendez-vous chez le médecin. Ouais, il n'y a pas de choix. On le prend quand il est disponible. À moins que ça c'est ça, là. C'est comme. Puis ce que j'entends beaucoup dans les derniers jours, c'est que il y a une heure qui apparaît, les gens cliquent dessus, puis finalement, une fois que c'est processé, si on peut dire ça comme ça, ah, c'est plus la même heure qu'ils avaient cliqué. Parce que le temps qui est choisi, ben plein de monde choisissait la même chose. Fait que ce que Julie Champagne nous dit, c'est que le Lightning Lanes, celui qu'on paye, ça, oui, tu peux choisir l'heure. C'est ça, mais pas le Genie Plus. Dans le fond, c'est ça, le Genie Plus. Tu cliques dessus, puis ils vont te dire à peu près, là, bon, tu vas voir Genie Plus, telle heure, tu cliques. Mais tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas dire ah non, moi, je ne veux pas y aller à 10 heures, ça ferait plus mon affaire à midi. Il n'y a pas de choix. Tu choisis celui que tu veux à l'heure qui est indiquée. Puis là, c'est ça. Si le délai, tu sais, il est à 19 h le soir, tu es le matin, c'est pas grave. 2 heures après l'ouverture du parc, tu vas pouvoir en choisir un nouveau. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Là. De ne pas s'arrêter à se dire ah mon Dieu, mon Genie Plus que j'ai choisi est à 8 heures ce soir, je ne pourrai pas en prendre d'autres de la journée. Donc, 2 heures après l'ouverture du parc, tu vas pouvoir en choisir une. Puis là, ben, après l'avoir faite, on scanne le bracelet, on peut en choisir un autre comme ça. Je ne sais pas si c'est plus clair, c'est un peu difficile à expliquer. Oui, c'est ça. Plus nous, on a les deux mains dedans depuis que Denis l'a annoncé, puis on l'a relu et relu et relu. Je pense que ce qui est important justement pour votre prochain voyage, votre créateur de magie, il va vous appuyer beaucoup. Puis à force de vous le faire expliquer, vous allez le saisir. Puis une fois rendu à votre voyage, vous allez être capable de l'utiliser. Je suis convaincue de ça. Mais ça fait partie des avantages de travailler avec nous. Nous, on le comprend pour vous, puis on vous supporte là-dedans. Oui, moi, j'ai vraiment passé une journée au complet à juste le tester. Cliquer, l'annuler, en reprendre un autre, voir, ah non, il est le soir, à vraiment tout ça. Et je vous dirais qu'après une journée, ça a l'air bien complexe. Après une journée, ça va super bien. J'ai une cliente qui est là présentement, puis justement, hier, je pense qu'elle m'a écrit 4 fois dans la journée, me poser des questions. Après, tout allait bien, puis c'était super. Là. J'ai Mélanie, Andréane Duquette, que vous avez vu dans d'autres présentations, et Julie Champagne qui me disent qu'on va vous préparer un petit guide pratique PDF qu'on va vous partager éventuellement là, avec un oui, non, des flèches pour savoir la prochaine étape, quoi faire, etc., pour que ce soit facile pour vous de comprendre le processus. Exactement. Donc, merci les filles de tout ce que vous faites. Bon, là, je suis un peu mêlé. Jonathan qui nous demande, puisque Ratatouille est en France, est-ce qu'il ouvre dès l'ouverture du parc ou seulement lorsque la section World ouvre vers midi? Là, je suis en décalage horaire. Là. Ouais. Parce que Epcot a toujours été vu en 2 zones. Et donc, les pays ont toujours ouvert plus tard avec les restaurants. Mais Rémi ouvre à l'ouverture du reste du parc. Là. Comme Frozen ouvrait à l'ouverture du parc. Oui, c'est ça. Parfait. Et il commence à ouvrir. ouvrir. Moins vrai. Avant, on avait plusieurs zones à Epcot qu'on n'avait pas accès à l'époque avant 11 heures. De ce temps-ci, en plus, Epcot ouvre beaucoup plus tard. Mais oui, on a accès à Frozen, on a accès à Rémi, on a accès. Ils savent que les gens, c'est ça qu'ils veulent aller faire. Oui, puis petit truc, ceux qui arrivent avec le Skyliner, vous arrivez à côté. Ça fait que le matin, c'est super pratique. Il y a Monique qui nous pose une question concernant les restaurants. Elle dit donc, selon ce qu'on vient de dire, on ne peut faire de réservation de restaurant avant le paiement final. Oui, c'est 60 jours avant. Même si le plan repas n'est pas de retour, rien n'empêche de réserver les restaurants. C'est maintenant 60 jours, 6 heures le matin pour réserver les restaurants à table, pas les restaurants quick, les restaurants à table. Donc, comme le paiement final est à 30 jours, il n'y a pas de problème, on peut faire notre réservation. Merci beaucoup. Il y a Cathy qui dit merci beaucoup les filles, c'était super intéressant.
Dernière chance pour les questions. En attendant, pour vous laisser votre chance, vous savez qu'on a un vol d'organiser sur les ailes de Air Transat. Donc, pour un départ le 24 juin, retour le 1er juillet. Donc, le prix que l'on a, c'est 530 $ par personne. Donc, ça inclut en classe économie un bagage enregistré. Là, on a eu les heures de vol, fait que on pourra vous les donner. Une présélection de sièges attribués par Transat, donc étant donné que c'est un allotement de groupe. Il reste seulement à ce jour 60 places de disponibles. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Voyage Synergia, Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers, Voyage Michel Barrette pour avoir des informations. Ce n'est pas un groupe accompagné où on va se suivre à la queue leu-leu. Par contre, il y aura à destination des personnes ressources qui pourront vous aider en cas de besoin. Et on va aussi faire un beau groupe Facebook fermé pour que tout le monde puisse se parler, puis se connaître, puis s'organiser des choses en groupe si c'est votre souhait. Donc, on a José qui dit qu'il va avec sa fille sur ce groupe. Donc, on veut atteindre, on est à 40 passagers là, ou autour d'eux à ce jour, puis ce serait le fun d'atteindre le 100 passagers qui était prévu. Donc, le vol est rendu à presque 800 $, ce même vol-là avec Transat. Oui, tu l'as regardé? Je l'ai regardé. OK, puis du côté j'imagine, des compagnies concurrentes aussi, ça a du monde. J'ai regardé, j'ai fait le tour, puis c'est plus cher que ça. Donc, vous avez encore le temps. Je ne me souviens pas de la date de relâche des sièges, mais je sais que c'est quelque part au mois d'avril. 9 avril, je pense. Oui, puis ça va assez vite, là, à coup de deux adultes, 2 enfants, ça se remplit assez vite. Puis il reste des belles disponibilités pour ces dates-là, avec même des rabais de chambre encore. Ah oui? Oui, puis j'en ai réservé un en fin de semaine, puis il restait au Movie des disponibilités avec un rabais sur la chambre. Bien, merci beaucoup, les filles. Il y a quelqu'un. Je quitte justement cette semaine-là. Si jamais vous avez un moyen de partir de Québec, contactez votre conseillère Voyage Synergia, Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers ou Voyage Michel Barrette. Et oui, effectivement, on peut regarder s'il y a des possibilités d'avoir un siège au départ de Québec ou encore une connexion à Montréal. Donc, n'hésitez pas à contacter, on va vérifier. Monique qui nous revient avec la question sur les réservations de resto. Est-ce que le client doit payer la réservation des restaurants avant le paiement final et repayer pour la formule repas, si jamais ça revenait? Non, dans le fond, les restaurants, on les paye seulement sur place. Il y a seulement le château qu'on paye d'avance. Si je ne me trompe pas, c'est rendu à 79 par adulte. C'est le seul que le paiement est passé sur la carte. Toutes les autres, c'est une réservation. Par contre, si le client ne se présente pas, la personne ne se présente pas et n'a pas annulé 24 heures avant, ou bon, c'est Disney, c'est qu'ils sont assez flexibles, là, ils prennent un 10 $ de no-show, si on veut, pour la réservation. Donc, c'est très important. Par personne? Oui, je crois que c'est par personne. Honnêtement, je n'ai jamais eu. Ce qui a du sens, hein, étant donné que les places sont restreintes et limitées, c'est un simple respect si on n'y va pas d'annuler. C'est ça, c'est ça. Vous avez un enfant qui fait un coup de chaleur en plein été, vous allez voir quelqu'un de Disney, je ne peux pas aller souper, mon enfant vient de s'évanouir. Ils ne vont pas vous charger, puis ils vont vous canceller pour vous le restaurant. C'est Disney. Mais c'est ça. Mais on ne paye pas. Et si jamais le plan repas revient, on pourra l'ajouter au forfait. Et là, vous allez le prépayer dans votre forfait. Dans le fond, comme on ne paye pas le restaurant à la réservation, il n'y a pas de problème. On a Jonathan qui nous posait des questions tantôt sur Rémi, donc qui confirme que c'est bien 10 $ par personne. OK. Merci. Donc, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup à vous deux. Merci Isabelle et Isabelle. Donc, comme je vous disais, prochaine présentation. Donc, maintenant, c'est toujours le premier lundi du mois. On essaie de condenser ça, la présentation à l'intérieur du 60 minutes et la période de questions. Des fois, il y a des petits débordements. Donc, prochaine présentation lundi le 4 avril et notez aussi lundi le 2 mai. Normalement, le prochain sujet, c'est les resorts. Donc, l'hébergement à Disney. Et puis, pour le 2 mai, probablement trucs et astuces à Walt Disney World Resort en Floride. Donc,
N'oubliez pas d'aller visiter notre page Facebook. Donc, Voyage Synergia, créateur de magie. Assurez-vous de liker. Donc, pour pouvoir voir les publications qui sont faites par nos spécialistes en vente de vacances dîner. Isabelle et Isabelle en font partie. Vous avez rencontré par le passé Mélanie, Lucas, vous avez rencontré Andréane Duquette, Julie Champagne. Donc, ce sont elles qui interagissent avec vous et parfois même à destination, hein, Isabelle? On a fait un live. Isabelle Boivin. Donc, merci encore à vous deux. Donc, là, je veux juste retrouver ma feuille. N'hésitez pas à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia. Donc, on parle des agences Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers, Voyage Michel Barrette pour vos prochaines vacances à destination Disney. Donc, ça peut être à Orlando ou encore en Californie ou à Paris ou en croisière avec Disney Cruise Line. Donc, merci à vous deux pour la présentation d'aujourd'hui. Merci pour le temps de présentation que vous y avez mis et merci à vous à la maison et au travail parce qu'il y en a qui travaillent encore ce soir et qui nous écoutent en cachette. Donc, merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Merci encore les filles. Bye bye. Merci. Bonne fin de soirée!